Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans notre exploration du jour. Aujourd'hui, nous allons plonger au cœur de deux aspects fondamentaux du comportement narcissique, des clés essentielles pour démystifier leurs tactiques et surtout pour vous en prémunir. Dans notre première partie, nous allons décortiquer ce qu'un narcissique fait lorsqu'il est en proie à la colère, en révélant 5 stratégies véritablement sadiques qui, étrangement, nourrissent leur satisfaction. Vous découvrirez les manœuvres manipulatrices, souvent d'une cruauté insoupçonnée, que les narcissiques déploient sous l'emprise de la fureur ou de la frustration, et pourquoi ils y trouvent une gratification perverse. Puis, dans la deuxième partie, nous lèverons le voile sur les signes secrets qui trahissent la volonté d'un narcissique de vous cacher quelque chose de dangereux, avec l'intention manifeste de vous faire souffrir. Nous examinerons les comportements subtils et dissimulés par lesquels les narcissiques cherchent à établir leur emprise et à masquer leur véritable dessein. Ces deux thèmes sont intrinsèquement liés, car ils illustrent comment les narcissiques instrumentalisent leurs émotions et leurs secrets pour manipuler autrui et consolider leur propre pouvoir. Qu'il s'agisse d'une colère manifeste ou d'une tromperie sournoise, l'objectif demeure immuable. Le contrôle, la domination et la satisfaction démesurée de leur ego. Lorsqu'un narcissique est en colère, il recourt à 5 méthodes cruelles pour se satisfaire pleinement. Les narcissiques perçoivent le monde d'une manière radicalement différente de la nôtre. Ce qui nous procure de la joie peut leur sembler trivial, mais leurs fascinations sont une toute autre histoire. Dans cet épisode, nous allons vous révéler 5 choses étranges qui les amusent et les captivent. Alors, qu'attendons-nous ? L'humiliation publique est, pour eux, une priorité absolue. C'est notre premier point. Ce qu'un narcissique fait quand il est en colère. 5 stratégies sadiques qui le rendent heureux. Numéro 1. La tactique perfide de l'humiliation publique. Les personnalités narcissiques possèdent un talent qui les fascine autant qu'il les ravit de manière perverse. Elles adorent humilier les autres en public. Ce faisant, elles ne se contentent pas de se présenter comme supérieures. Elles saisissent chaque opportunité pour exhiber cette supériorité devant un auditoire. Peut-être vous demandez-vous pourquoi agissent-elles ainsi ? La réponse est simple. Le sentiment de puissance et de contrôle qu'elles en tirent est incommensurablement gratifiant pour elles. Leur comportement vise à souligner leur prétendue supériorité tout en vous rabaissant. Les individus qui se complaisent dans l'éclat de leur propre suffisance appartiennent à une catégorie très particulière de narcissiques, une catégorie qui connaît peu d'inhibition. Je me souviens très bien de mon père, qui appartenait également à ce type. Plus il avait un public, plus son besoin de démontrer sa dominance et son autorité était fort. Une méthode populaire qu'il utilise est la moquerie ciblée. Ils parviennent aisément à mettre en évidence les erreurs ou les prétendues faiblesses des autres, que ce soit par des remarques critiques sur votre apparence, vos décisions ou vos idées. Alors qu'ils ont souvent les rires des spectateurs de leur côté, vous vous sentez de plus en plus dégradé à chaque commentaire sarcastique. C'est précisément cela qui leur donne une motivation supplémentaire pour poursuivre leur attaque. Un aspect particulièrement douloureux est qu'ils tournent habilement toute confrontation en ridicule. Même si vous tentez de vous défendre ou de riposter à leur attaque, vous êtes rapidement dépeint comme quelqu'un qui ne comprend pas l'humour. Cette stratégie vous fait paraître comme le plus faible et leur confère encore plus d'influence sur la situation. Mais les dommages qu'ils causent vont bien au-delà de l'instant présent. Avec le temps, les mots et les actions qu'ils prononcent commencent à laisser des traces profondes en vous. Les attaques constantes contre votre personne sèment le doute dans votre esprit. Doute quant à votre compétence, votre valeur et votre capacité à vous affirmer. De ces doutes peuvent naître des sentiments de honte qui vous paralysent intérieurement. La triste vérité est que les narcissiques ne s'arrêtent pas tant qu'ils se sentent supérieurs. Pour eux, c'est un jeu où il ne peut y avoir qu'une seule gagnant. En vous exposant publiquement, ils s'assurent de la reconnaissance de leur public et la validation de leur ego. Simultanément, la relation entre eux et vous est de plus en plus marquée par un déséquilibre de pouvoir, ce qui renforce leur contrôle sur vous. La question qui demeure est de savoir comment gérer de telles personnes. La première étape est de reconnaître leur schéma. Ce n'est qu'ainsi que vous pourrez apprendre à voir leurs attaques pour ce qu'elles sont réellement. Une tentative de masquer leurs propres insécurités en vous rabaissant. Numéro 2. L'art de la calomnie insidieuse.
Un instrument particulièrement perfide dans la boîte à outils d'un narcissique est la propagation de rumeurs malveillantes. Ils adorent ruiner votre réputation derrière votre dos, tout en vous présentant un visage de vertu et de gentillesse. Cela peut paraître paradoxal, mais ils trouvent du plaisir à répandre des contre-vérités et à tisser des potins, car cela leur offre non seulement du divertissement, mais aussi le sentiment d'être au-dessus de vous. Le véritable objectif de cette tactique réside dans la manipulation de leur environnement social. En propageant des rumeurs, ils tentent de semer la discorde, de vous isoler et de prendre le contrôle du récit. Ce faisant, ils n'hésitent pas à déformer la vérité, à exagérer des histoires ou même à en inventer de toutes pièces. Chaque mensonge qu'ils racontent est un pas de plus dans leur plan pour monter les autres contre vous et en même temps consolider leur propre position. Ce qui est particulièrement blessant, c'est qu'ils n'ont aucun scrupule à divulguer vos secrets personnels. Tout ce que vous avez un jour partagé en confiance avec eux sera utilisé contre vous au bon moment. Ils pourraient révéler des détails intimes ou des informations sensibles à vos concurrents ou à des personnes de votre entourage afin de vous présenter comme instable, peu fiable ou socialement inadapté. Leur but est de détruire votre image publique et de vous faire passer pour incompétent dans votre profession ou irresponsable dans votre vie privée. Mais cela ne s'arrête pas là. Ils sont passés maîtres dans l'art de déformer la vérité de manière à ce qu'elle soutienne leur propre version des faits. Ils répandent délibérément de fausses informations pour vous faire paraître sous un mauvais jour, tandis qu'ils profitent eux-mêmes des conflits qu'ils génèrent. D'autres personnes pourraient commencer à douter de vous, ou même à vous tenir responsable de problèmes qui, en réalité, ont été orchestrés par le narcissique. Pour eux, cependant, c'est plus qu'un simple moyen d'atteindre une fin. C'est un jeu qu'ils ont perfectionné. Chaque relation détruite, chaque doute qu'ils sèment à votre sujet, et chaque mensonge qu'ils racontent renforce leur sentiment de supériorité. Ils savourent le pouvoir qu'ils gagnent grâce à ces manipulations, sans égard pour les ravages émotionnels qu'ils vous infligent. Leur orgueil ne connaît pas de limites, et leur soif de domination se fait souvent au détriment des autres. Pendant qu'ils démontrent leur pouvoir, votre réputation reste entachée et votre cœur brisé. En fin de compte, c'est un spectacle cruel où ils se mettent en scène comme vainqueurs, tandis que vous êtes laissé avec les conséquences de leurs intrigues. Numéro 3. L'art perfide de vous plonger dans l'insécurité. L'une des plus grandes joies du narcissique est de vous dérouter délibérément et en même temps de vous pousser à douter de vous-même. Ils adorent vous plonger dans un état de désorientation, tout en gardant le contrôle de la situation. Ce sentiment de pouvoir leur procure une véritable décharge d'adrénaline qui gonfle davantage leur ego démesuré. Pour eux, c'est un signe de supériorité ultime que de vous maintenir piégé dans un réseau de tromperies et de contradictions. Le processus commence souvent de manière subtile. Ils sèment délibérément le doute dans votre esprit, émettent des affirmations contradictoires ou font des allusions qui déclenchent une chaîne de pensées débauches et négatives. Vous vous retrouvez soudain dans un chaos intérieur, essayant désespérément de comprendre le sens derrière leurs mots et leurs actions, et luttant avec le sentiment que tout ce que vous faites est faux. Ce qui les motive, c'est la satisfaction de vous voir vous briser émotionnellement. Chaque insécurité qu'ils sèment en vous, chaque minute que vous passez à douter de vous-même, et chaque fois que vous vous remettez en question, nourrit leur besoin de domination. Ils savourent la vue de votre visage paniqué, marqué par l'incertitude et le fardeau qui pèse sur vos épaules, alors que vous vous perdez de plus en plus dans l'autocritique. Leurs méthodes sont magistralement manipulatrices. Ils pourraient un jour vous couvrir de compliments, vous faire sentir irremplaçable, pour vous rejeter complètement l'instant d'après et minimiser votre importance. Cette alternance entre louange et mépris vous laisse émotionnellement épuisé et incertain de ce qui est réel et de ce qui ne l'est pas. La distorsion constante de la réalité et du jugement fait en sorte que vous remettez en question votre propre perception. Avec le temps, vous commencez à vous attribuer la faute de tout ce qui arrive. Vous croyez que vous êtes celui qui a fait des erreurs, que vous êtes le problème. Ils vous ont tellement manipulé que vous acceptez leur réalité et vous voyez comme le coupable de l'histoire. Plus vous tombez profondément dans ce piège, plus leur contrôle sur vous devient fort. L'objectif de cette confusion délibérée est clair. Ils veulent maintenir leur pouvoir et leur influence sur vous.
En vous faisant croire que vous êtes la cause de tous les maux, ils assurent leur domination et affaiblissent votre estime de soi. Votre vulnérabilité vous rend susceptible à leur manipulation ultérieure et ainsi, le cycle de confusion et de soumission se répète. C'est une dynamique cruelle qui non seulement procure de la joie au narcissique, mais renforce également son pouvoir. Pendant qu'il se délecte de votre lutte intérieure, il laisse des blessures émotionnelles qui vous affaiblissent à long terme. En fin de compte, il ne s'agit pas pour eux d'équité ou de vérité, mais du contrôle total sur vous, coûte que coûte. Numéro 4. La joie perfide de votre douleur et de vos faiblesses. L'une des manières les plus perfides par lesquelles les narcissiques exercent leur pouvoir consiste à cibler délibérément vos faiblesses, vos insécurités et vos erreurs. Ils ressentent une satisfaction morbide lorsqu'ils peuvent vous blesser et n'hésitent devant aucun moyen pour vous humilier émotionnellement. Leur capacité à se montrer d'abord compréhensif et empathique, pour ensuite utiliser ces informations contre vous, est particulièrement cynique. Leurs attaques frappent souvent précisément là où ça fait le plus mal. Sans égard pour vos sentiments, ils critiquent votre personnalité, se moquent parfois de vos capacités, ridiculisent vos convictions et tournent en dérision chacune de vos erreurs. À peine vous êtes-vous remis d'une de leurs attaques qu'ils lancent le coup suivant, de sorte que vous ne trouvez aucun répit. Cet état de tension permanent vous épuise et laisse des blessures plus profondes qu'ils nient paraît à première vue. L'objectif est clair, ils veulent détruire systématiquement votre estime de soi. Avec chaque commentaire moqueur, chaque remarque sarcastique et chaque humiliation ciblée, ils creusent plus profondément en vous et vous enlèvent petit à petit le sentiment d'avoir de la valeur. Vous commencez à douter de vous-même, à remettre en question votre droit d'exister et à vous demander si vous pouvez même appartenir quelque part. En même temps, ils vous forcent à feindre pour obtenir un minimum d'acceptation. Vous apprenez à porter des masques pour éviter leurs attaques, mais vous ne pouvez jamais être vraiment vous-même. Ce jeu de cache-cache constant renforce le sentiment d'isolement et rend encore plus difficile de s'échapper de leur cercle d'influence. C'est particulièrement angoissant lorsqu'ils parviennent à vous provoquer au point de vous faire perdre le contrôle. Pour eux, c'est un triomphe de vous faire sortir de vos gonds et ils se délectent de vous voir exprimer votre colère. Mais au lieu d'assumer la responsabilité de leur provocation, ils renversent la situation. Soudain, vous êtes le méchant, celui qui réagit de manière excessive et qui est dépeint comme irrationnel. Ils utilisent ce moment pour se présenter comme des victimes et vous isoler encore davantage. Les narcissiques maîtrisent l'art de la manipulation avec brio. Ils savent prendre le contrôle et maintenir leurs victimes piégées dans un réseau de culpabilité, de confusion et de honte. Plus vous restez à leur côté, plus il devient difficile de briser leur contrôle. Ils jouent avec votre douleur et votre frustration comme avec un jouet et savourent chaque seconde. La seule façon d'échapper à ce cycle est de reprendre le contrôle de votre propre vie. Tant que vous leur permettrez de garder le dessus, ils trouveront toujours de nouvelles façons de vous tourmenter et de vous maintenir piégés dans leur jeu de pouvoir. Mais avec détermination et le bon soutien, vous pouvez vous libérer de leur influence et reconquérir votre confiance en vous et votre valeur. C'est un chemin long et douloureux, mais il en vaut la peine. Car personne n'a le droit de décider de votre vie et de vos sentiments, et encore moins quelqu'un qui se réjouit de votre souffrance. Numéro 5. La joie cruelle de la souffrance d'autrui. Il est difficile de comprendre comment certains narcissiques peuvent réellement prendre plaisir à voir les autres souffrir. Cela devient particulièrement déroutant lorsque cette personne a auparavant prétendu vous aimer. Comment quelqu'un qui feint l'amour peut-il ressentir une telle joie face à votre douleur? Cette question se pose inlassablement lorsque l'on est confronté à un comportement narcissique. Je me souviens de ma propre expérience. Ma mère manipulatrice et narcissique versait des larmes, tandis que mon père, narcissique et malveillant, riait de bon cœur, comme si la souffrance devant lui était une représentation humoristique. Cette scène m'a profondément choqué et m'a laissé un sentiment d'absurdité et d'incompréhension. Comment peut-on rire dans de tels moments? Les narcissiques agissent souvent activement contre vous pour vous nuire. Ils sabotent vos plans, vous cachent des informations importantes ou manipulent des situations de manière à ce que vous échouiez, et tout cela dans l'intention de vous voir souffrir. Leurs actions ne sont pas aléatoires ou fortuites, mais délibérément conçues pour vous blesser.
La tragédie de votre échec devient pour eux une source de joie. Leur réaction à vos revers est particulièrement perfide. Au lieu de montrer de la compassion ou du soutien, ils rient de vos problèmes, comme s'ils aient été des spectateurs d'un spectacle grotesque. Ils se perçoivent comme des marionnettistes tout-puissants qui orchestrent votre désespoir. Ces jeux de pouvoir satisfont leurs besoins de contrôle et nourrissent leur ego démesuré. Leur manque d'empathie et leur désintérêt total pour votre bien-être en font des personnalités dangereuses. Votre bonheur ou votre succès leur sont insignifiants, tandis que votre douleur leur procure un sentiment de supériorité. Ils ne voient pas votre souffrance comme une tragédie, mais comme une opportunité de tirer leur propre avantage. La cruauté d'un narcissique ne connaît pas de limite. Il trouve du divertissement et de la joie même dans les moments les plus terribles, où d'autres personnes s'attendraient à du réconfort ou de l'aide. Un tel comportement défie toute logique et laisse souvent les personnes affectées avec un sentiment de perplexité et de désespoir. Comment un être humain peut-il être si froid et malveillant? Ces moments devraient servir de signal d'alarme, un réveil qui vous avertit de la présence du narcissique dans votre vie. C'est un signe que la coupe est pleine. À un moment donné, un point doit être atteint où vous décidez de briser ce cycle de douleur. Le processus de guérison peut ne pas être facile, mais il était nécessaire pour vous libérer de l'ombre de ces relations toxiques. Chaque pas que vous faites vers l'autonomie et la force intérieure est un pas loin du contrôle qu'ils exercent sur vous. Il est temps de reprendre le pouvoir sur votre vie et de ne plus vous laisser utiliser comme un pion dans les manipulations narcissiques. Trop, c'est trop. Commencez à vous guérir et à reconquérir votre vie. Il est maintenant temps d'aborder le deuxième sujet. Chers amis, un court instant s'il vous plaît. Avant de poursuivre, permettez-nous de solliciter votre attention pour un moment. Notre équipe dévouée a un objectif ambitieux, franchir la barre des 1000 abonnés. Contrairement à de nombreuses autres chaînes, nous ne demandons pas de soutien financier. Au lieu de cela, nous serions ravis si vous pouviez nous soutenir d'un simple clic sur s'abonner. Le deuxième thème, les signes secrets que narcissique vous cache quelque chose de dangereux et veut vous faire souffrir. Les personnalités narcissiques, en particulier les narcissiques dissimulés, préfèrent cacher de nombreux aspects de leur vie aux autres afin de maintenir une apparence de supériorité. Elles croient que leur connaissance de choses que vous ignorez les rend meilleures. Pour cette raison, elles évitent de parler de leur passé ou d'expliquer comment elles sont devenues ce qu'elles sont aujourd'hui. Ces détails ne sont que la pointe de l'iceberg de leur discrétion. Les narcissiques dissimulés peuvent paraître ouverts en apparence, mais en réalité, ils sont extrêmement privés. En dehors de leur vie professionnelle, ils ne laissent qu'un cercle restreint de confidences approcher d'eux. Il est bien connu que les relations à long terme avec des narcissiques dissimulés révèlent leur vraie nature. Les narcissiques dissimulés ont souvent plusieurs personnalités. Pour les étrangers, ils affichent un visage qui transmet force et tragédie. Mais si vous faites partie de leur cercle intime, ou si vous avez le malheur de vous brouiller avec eux, ils révèlent leur côté obscur, le côté que j'appelle le visage du mal. Les personnes qui voient de ce côté reconnaissent que le narcissique n'est ni un saint, ni un héros. En fait, les narcissiques dissimulés cachent habilement leurs traits négatifs. Ils savent pertinemment qu'ils ont plus besoin de votre soutien que vous du leur. Pourtant, ils font tout pour vous convaincre du contraire. Ils veulent votre énergie et votre attention, votre force et votre lumière. Ils absorbent tout le positif de vous. Les narcissiques essaient de vous rendre émotionnellement dépendant, de sorte que vous croyez ne pas pouvoir vous en passer. Cette manipulation trouve souvent son origine dans leur profonde peur de la solitude. Alors que de nombreuses personnes se sentent mal à l'aise dans la solitude, les narcissiques trouvent cette expérience presque insupportable. La raison en est leur incapacité à gérer le rejet. Ils ont besoin d'une distraction constante, car ils ne peuvent pas se concentrer longtemps sur une seule chose. Sans occupation régulière ou compagnie, ils sont submergés par des sentiments d'inutilité, de colère et de honte. Même les réseaux sociaux offrent aux narcissiques un moyen commode d'obtenir leur dose quotidienne de validation, sans avoir à quitter la maison ou à s'ouvrir réellement à quelqu'un. Les narcissiques dissimulés tirent nettement plus d'énergie narcissique du contrôle et de l'abus de personnes réelles que de leur monde virtuel. Même lorsqu'ils sont seuls, ils ne trouvent pas de paix intérieure. Ils ont besoin de quelqu'un
à blesser pour se distraire de leur propre douleur et acquérir un sentiment de supériorité. Sans notre soutien, ils ne seraient rien. Si nous ne les sauvions pas, ils s'effondreraient intérieurement. Un autre secret que les narcissiques dissimulés veulent absolument cacher est leur manque d'originalité. Ils ne pensent, ne ressentent et n'agissent jamais de manière unique. Tout ce qu'ils font est une représentation soigneusement orchestrée. Leur image de soi est construite à travers leur comportement, leurs mots et leurs gestes. Au lieu de développer leurs propres traits, ils adoptent des caractéristiques et des comportements d'autres. Ils imitent non seulement ce qu'ils voient dans leur environnement, mais aussi ce qu'ils glanent dans les médias. Lorsque nos narcissiques rencontrent quelqu'un qui est empathique et peut lire leurs émotions, ils essaient de copier leur comportement. Tout ce qu'ils admirent chez eux n'est souvent qu'un reflet de ce qu'ils ont apprécié chez d'autres personnes. Mais cette mascarade ne sert qu'à éviter les doutes sur leur authenticité. Personne ne doit remarquer qu'ils ne sont pas aussi intelligents ou empathiques qu'ils le prétendent. Pour cacher leur véritable identité, les narcissiques ont recours à des moyens drastiques comme le gaslighting. Ils manipulent et mentent pour donner l'impression qu'ils peuvent aimer ou se soucier des autres, alors que cela est loin de la vérité. Leur affection est une pure façade qui vise uniquement à exploiter les autres et à satisfaire leurs propres besoins. Les narcissiques dissimulés sont profondément égocentriques. Leur empathie n'est qu'un outil pour tromper et manipuler les autres. En même temps, ils sont extrêmement dépendants des personnes qui les entourent. Bien qu'ils nous craignent, ils ne peuvent pas exister sans nous. Ils prennent de grands risques pour gagner le respect et la confiance, juste pour ensuite exploiter leurs victimes pour leurs propres plans. Le comportement des narcissiques dissimulés oscille souvent entre une attention extrême et une maltraitance subtile, afin que leurs victimes s'attachent émotionnellement à eux et ne les quittent pas. Quand quelqu'un a construit sa vie sur des mensonges et est incapable de vivre seul, c'est un signe clair de narcissisme dissimulé. Il nie à aucune raison de tolérer un tel comportement. Mini-conseil pour vous protéger et vous reconstruire. Apprenez à identifier les signaux d'alarme subtils. Un narcissique se révèle souvent par des incohérences entre ses paroles et ses actes. Un besoin constant d'admiration, une incapacité à reconnaître ses torts et une tendance à blâmer autrui. Soyez attentifs à ces schémas plutôt qu'aux mots flatteurs, car c'est dans la constance du comportement que réside la vérité de leur nature. Votre intuition est un guide précieux. Ne l'ignorez jamais face à ce qui semble trop beau pour être vrai. Établissez des limites claires et inébranlables. Pour vous protéger d'une personnalité narcissique, il est impératif de définir des frontières psychologiques et émotionnelles fermes. Communiquez vos limites avec calme mais fermeté et surtout, tenez-vous-y. Ne justifiez pas vos décisions, ne vous excusez pas. Votre bien-être est votre priorité. Si ces limites sont franchies, soyez prêts à prendre des mesures pour vous éloigner et préserver votre espace personnel. Engagez-vous dans un processus de guérison profonde. Après une relation toxique, la reconstruction de soi est un chemin essentiel. Cherchez le soutien de professionnels, comme un thérapeute spécialisé dans les traumatismes relationnels, pour vous aider à défaire les nœuds de la manipulation et à retrouver votre propre voie. Entourez-vous de personnes bienveillantes qui vous valident et vous soutiennent, et accordez-vous le temps nécessaire pour cicatriser et vous redécouvrir. Reconstruisez votre estime de soi pas à pas. Le narcissique s'acharne à détruire votre valeur, mais cette valeur n'est jamais perdue, seulement obscurcie. Concentrez-vous sur vos forces, vos passions, vos réussites, même les plus petites. Pratiquez l'autocompassion et rappelez-vous que vous méritez amour et respect. Chaque acte d'auto-soin, chaque objectif atteint, chaque moment de paix que vous vous offrez est une pierre ajoutée à l'édifice de votre nouvelle confiance en vous. C'était la fin de la vidéo pour aujourd'hui. J'espère que vous avez pu en retirer quelque chose de précieux. Pour conclure, je voudrais vous recommander 2 vidéos qui vous aideront à approfondir vos connaissances sur la philosophie stoïcienne. Cette vidéo vous a-t-elle plu? Alors n'hésitez pas à laisser un 5 dans les commentaires. Si elle n'a pas répondu à vos attentes, écrivez un 0. Cela me permettra de mieux comprendre comment améliorer les contenus futurs pour vous. Si notre contribution vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne. Vous y trouverez d'autres contenus que nous adaptons spécifiquement à vos intérêts. Vos commentaires sont toujours les bienvenus. Je les lis avec grand plaisir et y réponds volontiers. Restez en bonne santé et en sécurité. Merci d'avoir regardé et à la prochaine vidéo.
Nous nous reverrons bientôt. Que le karma vous soit favorable.